Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Revenu net ou brut. Nous calculons notre dîme sur notre revenu si nous sommes payés à l'heure ou avec un salaire. Et nous la calculons à partir de nos bénéfices si nous travaillons à notre compte ou si nous avons notre propre entreprise. Dans de nombreux pays, le gouvernement prélève les impôts sur le salaire de la personne pour couvrir les coûts des services de l'État, comme la sécurité, les travaux de génie civil, les allocations chômage, etc. La question de savoir si l'on donne sur le revenu brut ou net revient principalement à savoir si l'on rend la dîme avant ou après le prélèvement de ces impôts. Ceux qui y travaillent à leur compte peuvent légitimement déduire leurs coûts afin de déterminer leurs bénéfices réels avant déduction d'impôts. En fait, selon les principes et directives de la dîme publiés par la Conférence générale en 1990, la dîme doit être calculée sur le montant brut du revenu d'un salarié avant les déductions légalement requises ou autorisées par les autres employés. Cela comprend les impôts sur le revenu fédéraux et étatiques qui prévoient des services et d'autres avantages d'une citoyenneté responsable. Les cotisations à la sécurité sociale peuvent être soustraites. Voir ligne directrice 111F, page 22. Lisons 1 Roi 17, les versets 9 à 16. Quelle était la situation de la veuve avant qu'Élie n'arrive ? Que lui demanda-t-il de faire avant de prendre soin d'elle et de son enfant ? Que peut-on apprendre de ce récit au sujet de la question qui nous occupe ? 1 Roi 17, versets 9 à 16. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dieu avait dit à la veuve de Sarepta qu'un homme de Dieu allait venir. 1 Roi 17, verset 9. Quand Élie arriva, elle lui fit part de sa situation désespérée. Élie demanda d'abord de l'eau, puis ajouta, n'aie pas peur, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela une petite galette, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. 1 Roi 17, versets 13 et 14. Était-ce de l'égoïsme de sa part, ou bien mettait-il simplement sa foi à l'épreuve en lui permettant en réalité d'exercer sa foi ? La réponse est évidente. Chacun doit être son propre répartiteur et donner selon ce qu'il a résolu en son cœur. Extrait du livre Témoignages pour l'Église, volume 1, page 631, écrit par Ellen G. White. Comment expliquer à quelqu'un qui n'a jamais donné la dîme les bénédictions qui découlent de cet acte ? Quelles sont ces bénédictions et en quoi le fait de donner la dîme fortifie-t-il votre foi ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.